Le contexte d'abord de l'exercice 2024, c'est une année de dégradation générale des finances publiques, avec une annonce en début d'année d'un déficit public à 4,4 qui s'est terminé plus proche de 6, une imprévision assez surprenante tant son ampleur est importante, et donc un déficit de l'État qui s'est établi une dette de l'État qui s'est établie à 3 300 milliards d'euros. Et dans ce même contexte, et vous l'observerez dans les comptes qui vont vous être présentés, des comptes de la région qui ont gardé le cap avec les mêmes fondamentaux. Sur le fonctionnement, premiers éléments, donc des recettes en augmentation de 2,1%, notamment avec la fin de l'exonération des droits sur les véhicules hybrides pour les cartes grises et la progression des fonds européens, mais dont je rappelle qu'il s'agit d'un transfert. On le reçoit et on le redistribue pour l'essentiel, même si de plus en plus la région arrive à porter avec ses services des projets éligibles aux fonds européens. La composition des recettes, c'est 80% sans pouvoir de décision, 2 778 millions, des recettes fiscales avec pouvoir de décision sur les cartes grises, des dotations à hauteur de 4% qui sont en baisse permanente, dotations de l'État essentiellement, et d'autres recettes à hauteur de 8%, notamment recettes des services. Donc on a ici la traduction de toutes nos recettes de fonctionnement avec comme fondamental à retenir la TVA qui constitue l'essentiel de nos ressources, dont l'État nous avait annoncé au mois de mars qu'elle progresserait cette recette de 4,52%. Et là, en termes d'imprévision, on est dans une performance assez remarquable puisque la recette de TVA a progressé de 0,38%. Sur une masse financière comme celle-là, heureusement que nous avons été vigilants et piloté le budget mois après mois pour anticiper ce qui a été une recette beaucoup moins importante qu'annoncée. Sur les dépenses, elles ont été maîtrisées puisqu'elles ont progressé d'1,2%, c'est-à-dire à peu près autant que l'inflation, qui est d'1,3% sur l'année 2024. L'essentiel des dépenses enfin la quasi-moitié des dépenses est constituée par les engagements sur les transports, à 1,250 milliard d'euros, un poids qui s'est beaucoup accru depuis 2017 avec les transferts que nous avons connus sur les transports interurbains et sur les transports scolaires. Sans surprise, le deuxième budget, c'est enseignement et formation. Et puis après, on est dans des budgets qui sont inférieurs à 10% de la masse globale. Les dépenses de fonctionnement, peut-être par thématique, donc sur les transports, 1,250 milliard d'euros, avec la poursuite du développement, notamment sur le scolaire, mais aussi sur l'offre de transport ferroviaire et interurbaine. 504 millions d'euros sur l'enseignement, avec des gros projets qui ont été livrés, et notamment sur les lycées, évidemment, et l'enseignement supérieur. Les dépenses de formation, 289 millions d'euros autour de l'apprentissage, de la formation professionnelle et des formations sanitaires et sociales qui dorénavant représentent plus de 50% des 289 millions d'euros, avec 153 millions d'euros sur les formations sanitaires et sociales. Et puis le soutien à l'action économique à hauteur de 84 millions d'euros, 50 millions sur le développement économique, 20 sur l'agriculture en fonctionnement, 10,5 sur le tourisme, 1,2 sur la recherche et l'innovation. Sur l'agriculture, il y a un budget nettement supérieur sur l'investissement, évidemment. Et puis 67 millions d'euros répartis, 47 pour la culture, 14 sur les sports et 6 sur la jeunesse. L'épargne, nous confirmons évidemment la trajectoire que nous avons engagé depuis 2016, depuis le 1er janvier 2016, avec, eh bien, vous l'avez compris, une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Donc, malgré l'inflation, malgré la crise énergétique, nous avons poursuivi la consolidation de notre épargne brute en 2024 avec 902 millions d'euros. Je rappelle que l'épargne brute en 2015 était de 419 millions d'euros, donc une progression de 115% en 9 ans.
Et puis une épargne par habitant, c'est important compte tenu de la taille et de la population des régions, de nous comparer par habitant, qui s'établit à 110 € par habitant pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous observez dans le petit graphique que c'est plus du double que d'autres régions, et donc une capacité à investir qui est extrêmement solide sur ces fondamentaux, notamment de l'autofinancement. Donc le niveau d'investissement, justement, le voilà, 716 millions d'euros en 2015, 1,354 milliard d'euros. On est autour des 1,4 milliard depuis plusieurs années, avec une année spécifique post-Covid. Certainement que 2025 sera aussi une année un peu différente des autres, puisque nous avons programmé, vous vous en souvenez, au BP, près d'1,7 milliard d'investissement, avec notamment l'année où sur l'aménagement du territoire, il devrait y avoir une consommation supérieure, puisqu'on est en fin de mandat sur les communes et les intercommunalités. Donc ça reste un niveau extrêmement élevé, avec des dépenses qui sont financées aux 2/3 par l'épargne dégagée en fonctionnement, donc qui ne nous invite pas à augmenter l'endettement, on le verra tout à l'heure. Puisque entre ce que nous remboursons et ce que nous empruntons, la dette finalement reste stable, voire diminue de façon modeste. Sur l'investissement, vous avez ici la présentation des différents thèmes sur lesquels, des différentes compétences sur lesquelles nous investissons, avec là pour le coup quasi à égalité enseignement-formation qui arrive en première position, 26%, et puis transport, 23%, action économique, une priorité que nous sommes fixés avec 14%, fonds européens, là il s'agit de transferts, mais vous voyez qu'il y a une consommation très forte. J'en profite pour vous dire, mais je crois que ça a été souligné hier par Pierre Oliver, qu'on a une consommation nettement supérieure aux autres régions d'Europe, quasiment le double. L'état d'avancement de la consommation des fonds européens est supérieur à 60%, et sur les fonds transfrontaliers, on est à 80%, quand les autres régions sont plutôt à 35%. Donc c'est un transfert. Et puis l'aménagement du territoire, on commence à voir la progression synonyme de la fin de mandat sur les communes et les intercommunalités, chiffre qui devrait encore progresser l'an prochain. Développement de l'emploi et soutien aux relocalisations, c'est les grandes orientations que nous sommes fixées depuis le début du mandat, avec 201 millions d'euros sur le développement économique, l'agriculture, la recherche, l'innovation, le tourisme et les sujets de formation. Sur le développement économique, 55 millions d'euros pour accompagner artisans, commerçants, hôteliers, restaurateurs, de la TPE à la PME. Sur l'agriculture, je vous disais, on a vu un peu plus de 20 millions d'euros. Sur le fonctionnement, 60 millions d'euros. Dans un contexte de crise de la profession, avec notamment l'épidémie de fièvre catarrhale ovine, où nous sommes intervenus avec une aide exceptionnelle d'1,5 million d'euros. Il n'y a finalement pas tant de collectivités locales qui sont intervenues, et pas tant qui sont intervenues à un niveau aussi élevé. Et je pense que nos amis agriculteurs ont apprécié la présence fidèle de la région à leur côté dans cette période de crise. Recherche et innovation, 47 millions d'euros. Tourisme, 14, dont la moitié pour l'hébergement. Sans hébergement, pas de tourisme. On avait dit ça depuis 2015, et c'est une trajectoire qui est maintenue depuis lors pour accompagner les hébergeurs, et essentiellement les hébergeurs familiaux, et répartis notamment dans les zones rurales pour irriguer les territoires. Et puis apprentissage, formation pro, orientation et formation sanitaire et sociale. 20 millions sur l'apprentissage, 1,6 sur la formation professionnelle, 3 sur les formations sanitaires et sociales, dont vous avez compris que l'essentiel est dans le budget que nous avons vu précédemment. Projets et infrastructures d'avenir, là c'est le chiffre majeur, notamment les lycées, 300 millions d'euros, 302 millions d'euros qui ont été engagés, avec des livraisons d'opérations importantes à Bénost, à Roussillon, le lycée des Combrailles, donc des grosses opérations, plus de 300 millions d'euros. Les transports publics avec là aussi 313 millions d'euros, notamment sur le ferroviaire, la convention TER et les gares et les abords des gares, les aménagements et notamment les sujets de sécurité et d'accessibilité. Donc ça représente 135 millions d'euros, le ferroviaire, et puis les opérations routières, 20. Les transports en commun, près de 10, les transports interurbains, 6, et puis les véloroutes voies vertes, près de 6 également. Sur l'enseignement supérieur, 30 millions d'euros, dont l'Académie mondiale de la santé à Lyon, qui à elle toute seule représente 6 millions d'euros.
Les infrastructures de développement numérique, on est à près de 50 millions d'euros. On continue l'aménagement sur les territoires, notamment de la fibre, mais on a aussi le sujet du campus. Et puis l'environnement, avec près de 30 millions d'euros, notamment sur la décarbonation, les ressources naturelles et les actions environnementales. Sur l'accompagnement des territoires ruraux, 142 millions d'euros, avec la poursuite de la mise en œuvre des aides directes aux communes dans le budget de l'aménagement du territoire, les contrats régions, les pactes notamment. Donc l'année 2024, c'est, je le disais tout à l'heure, la concrétisation d'un certain nombre de projets municipaux, puisque là on arrive à maturité dans ces mandats, et donc des demandes qui sont croissantes. Et puis les pactes, dont je rappelle qu'ils s'établissent à 112 millions d'euros pour l'Allier, à 190 millions d'euros pour l'Ardèche, à 181 millions pour la Haute-Loire. Ce sont 3 nouveaux pactes qui ont été signés en 2024. La montagne, 12 millions d'euros, avec 49 projets qui ont été accompagnés dans le cadre du plan montagne à hauteur de 6,5 millions notamment. Sur santé, culture, sport, notamment via les fonds européens. Donc vous vous souvenez qu'on a intégré la santé dans les fonds européens lors de la dernière programmation 21-27. On a aidé 34 primo-installations de médecins, 57 pour des infirmières et des infirmiers et des sages-femmes, et puis 11 pharmacies rurales. Les pharmacies rentrent en période de crise, vous l'avez peut-être observé sur vos territoires, donc on a été à leur côté. Sur les équipements sportifs, 46 millions d'euros, donc 84 projets de construction d'aménagement d'équipements sportifs. Les 2 CREPS sur lesquels on continue d'investir puisqu'ils sont en compétence directe de la région. Près de 500 clubs, plus de 500 clubs ont été aidés, 530 clubs, dont 45 sur des équipements pour les licenciés en situation de handicap. Sur la culture, 22 millions d'euros, avec une grosse opération dans le parc des Sources de Vichy à hauteur de 7 millions d'euros. Magnifique site que je vous invite à découvrir en pensant que vous y avez contribué dans votre vote ici à la région. Les fonds européens, je le disais tout à l'heure, près de 180 millions d'euros, sur des projets de recherche, d'innovation, de rénovation énergétique, d'équipement, beaucoup de soutien à nos PME, et puis le programme Alcotra transfrontalier entre la France et l'Italie qui fonctionne vraiment très bien. On en est à 80% de programmation. On a eu une dernière réunion il y a une dizaine de jours, et il est souligné comme le programme transfrontalier le plus dynamique du territoire européen, sachant qu'il y en a une centaine de programmes. Donc vous voyez qu'on a une certaine fierté à en tirer, puisque bon, il a une certaine ancienneté. Avec nos amis italiens, ça fonctionne très bien. J'en viens à la dette, dont je vous disais qu'elle est maîtrisée. Vous voyez dans le graphique qui vous est présenté que le délai de désendettement continue de baisser. On a une structure de la dette qui est très protectrice, puisque près de 80% à taux fixe. On était à 73% fin 2023. Et donc, on a des taux qui sont très bas. Une capacité de désendettement qui nous rend très agiles, à la fois pour nous désendetter si nécessaire, pour emprunter si nécessaire, et puis surtout pour aller devant les prêteurs avec une crédibilité extrêmement forte due à notre notation, mais aussi cette notation elle est issue de ce délai de désendettement. Et donc on est très nettement en dessous de la moyenne des autres régions. Vous voyez que la moyenne des autres régions, elle a progressé entre 2015 et 2024. Elle est passée de 5,7 à 6,2, quand notre délai de désendettement est passé de 5,7 à 2,8. Autant sur les montants d'investissement, on peut aussi justifier ça par la croissance de nos ressources liées à la TVA notamment. Autant là, le délai de désendettement, il est en année, donc il parle de lui-même. Il montre l'efficacité de la gestion de ce budget avec un délai de désendettement, je le redis, de 2,8 années. Vous avez compris que nous sommes donc stables sur nos fondamentaux avec un niveau d'épargne record, 902 millions d'euros dans une période de crise, tout simplement puisque nos dépenses de fonctionnement ont progressé moins vite que nos recettes. C'est l'un des fondamentaux que nous avons annoncé depuis 2015 et que nous tenons, avec un niveau d'investissement extrêmement élevé, près d'1,4 milliard, et c'est sans doute la moyenne que nous avons établie depuis le début de ce mandat. Avec des priorités qui sont orientées vers les territoires, et puis une dette
toujours maîtrisé, qui est en baisse modestement, 2 milliards 544 millions. On est autour de 2 milliards 6 depuis maintenant une dizaine d'années, mais voilà, plutôt une tendance à la baisse avec 2,8 années de désendettement, donc un budget extrêmement sain. Qui va nous permettre d'obtenir la même notation, la même crédibilité sur les marchés et sans doute de garder ce titre que vous adorez tous de la région la mieux gérée de France. Merci, chers collègues.